Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Aujourd'hui, je suis ravie, doublement ravie, parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur avec un invité de marque qui m'a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler de comment oser se reconvertir dans la tech, notamment quand on est une femme. Et aujourd'hui, j'ai invité non pas une femme, mais un homme pour parler du sujet. Donc j'ai invité Kevin je vais le laisser évidemment se présenter plus longuement. Et je voulais, avant ça, faire juste une petite parenthèse pour celles qui se poseraient la question de pourquoi inviter un homme pour parler de la reconversion professionnelle dans la tech des femmes. Il y a deux choses. La première, c'est que je vais le laisser se présenter, mais Kevin manage aujourd'hui plusieurs femmes au sein de son équipe, justement dans l'environnement de la tech, donc il saura justement parler vraiment de choses vraiment au cœur du sujet. Et puis, c'est quelqu'un que je connais moi personnellement, puisqu'en plus d'avoir été un ancien collègue, c'est quelqu'un que je connais très bien, dont je connais les valeurs et dont j'ai suivi le parcours professionnel depuis longtemps. Donc, je sais qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour pouvoir nous parler de ce sujet-là. Merci Kevin et bienvenue à toi dans cet épisode. Salut Sarah, merci pour l'invitation. Que d'honneur, mes chevilles vont exploser. C'est moi qui suis ravie, je suis trop ravie. Pour ceux qui et celles qui regardent la vidéo, je crois que ça se voit sur mon visage. Comment ça va? Alors je vais te laisser te présenter, nous dire justement par rapport au sujet d'aujourd'hui, ce que tu fais, ce qui t'a amené dans cet univers, qu'est-ce qui te passionne là-dedans et comment tu t'es retrouvée justement aujourd'hui à manager des femmes qui se sont reconverties. Mais on en parlera un peu plus longuement au fil de l'épisode. Voilà, nous dire un peu comment tu t'es retrouvée dans cet écosystème tech avec des femmes en reconversion dans la tech. Yes. Moi, je suis Kevin Amandou, donc je suis actuellement Senior Digital Advisor chez Expertime et je suis aussi Team Lead, manager d'une équipe de 9 personnes qui est composée de 7 femmes et 2 hommes, si je me compte pas moi. Donc voilà, moi ça va faire 8 ans là cette année que je suis chez Expertime. Donc avant ça, on était dans la même société, toi et moi, Sarah. Effectivement. Et on a travaillé ensemble sur une mission, une mission assez conséquente pendant un an, ouais. En transformation, effectivement, pendant un an. Donc voilà, on s'est croisés professionnellement et on a continué à se suivre au fur et à mesure. Yes. Et sinon, moi, j'ai toujours été dans la tech. En fait, l'informatique, tu le sais, c'est une passion pour moi depuis que je suis enfant, en fait. Depuis la première fois que j'ai touché un ordinateur, je crois que je devais avoir 7-8 ans. Moi, je suis tombé dedans et je savais dès lors, en fait, que je voulais travailler dans la tech et l'informatique. Et du coup, j'ai fait un parcours classique, études scientifiques, université avec parcours informatique, avec la spécialisation MIAGE. Donc, c'était moitié informatique pure et dure avec des maths, du code et des matières un peu plus, on va dire, opérationnelles comme le management, les ressources humaines, la communication, la comptabilité, ce genre de choses. J'ai fait une première alternance chez un éditeur, donc très tech. Et après, je me voyais pas faire du dev toute ma vie, mais moi, c'était plus la partie conception qui m'intéressait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis orienté vers la partie fonctionnelle du métier. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, toi et moi, sur des missions fonctionnelles autour de la conduite du changement, autour des solutions Microsoft. Et aujourd'hui, voilà, j'ai continué, j'ai évolué. Et chez Expertime, j'accompagne les clients sur la partie conseil, stratégie autour du cloud Microsoft. Donc, que ça soit des projets data, des projets IA, des projets un peu plus modern workplace. Et du coup, dans cet écosystème, j'ai grandi, j'ai fait de plus en plus de projets et la partie management m'a intéressé et on m'a donné ma chance pour que je commence à manager une équipe. Donc, j'ai commencé par du mentorat à la base. Et déjà, dès lors, en fait, moi, je fais partie de l'équipe Modern Workplace. Donc, déjà, côté Modern Workplace, on a quand même pas mal de femmes dans l'équipe. Je t'interromps une seconde, Kevin, pour celles qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est que le Modern Workplace. Est-ce que tu pourrais l'expliquer, s'il te plaît? Alors, Modern Workplace, pour faire très simple, c'est
c'est l'environnement de travail numérique, dans lequel on est et c'est les outils que nous utilisons pour, réaliser nos tâches au quotidien et donc moi, comme je travaille dans l'écosystème Microsoft, c'est tout ce qui va être autour de Microsoft 365. Donc, il y a le pack Office classique, hein, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, mais il y a aussi Teams, Forms et cetera et c'est comment est-ce qu'on accompagne les clients à travailler avec tous ces services de manière efficace et comment est-ce qu'on peut les aider au quotidien à tirer vraiment, profit Mmh. de tous les services qu'ils ont à leur disposition. Donc Mmh. mon équipe s'occupe de justement accompagner les clients sur ces aspects-là, plus encore avec l'intelligence artificielle, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour, pour profiter en fait de toutes les technologies, Microsoft qui sont offertes pour se concentrer sur son travail et pas perdre du temps sur, l'adoption en fait de ces technologies-là, quoi. Mmh. Voilà. C'est très clair. Merci pour, cette, présentation et justement, ma première question concerne pardon le nombre de femmes, qui sont présentes dans la tech, hein, puisqu'aujourd'hui on sait que le marché est quand même plus ou moins dominé par les hommes, c'est pourquoi aussi parfois certaines femmes ont du mal à frapper à la porte des métiers de la tech, à se reconvertir, en tout cas à s'imaginer se reconvertir dans des métiers de la tech. Et justement, ce qui m'a étonnée, c'est quand tu as dit tout à l'heure, enfin tu me l'avais déjà dit et quand tu t'es présenté, c'est qu'aujourd'hui vous êtes les femmes sont majoritaires dans ton équipe, et justement il y a de plus en plus d'opportunités qui s'offrent à elles. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton équipe, des différents profils des femmes que tu as pu croiser dans ta carrière dernièrement, Mmh. et comment elles ont justement fait ce pivot et cette reconversion des métiers qu'elles exerçaient avant vers la tech? Qu'est-ce qui les a poussées à faire ça et comment elles se sont intégrées dans cet univers qui est quand même globalement masculin? Ouais, c'est vrai que dans l'équipe dans laquelle je suis, côté Modern Workplace, il y a un plutôt bon équilibre déjà entre les hommes, et les femmes en termes de répartition. De mémoire, je crois on est un peu moins de 20 dans l'équipe et là, on est à peu près moitié-moitié, où je crois qu'il y a même maintenant aujourd'hui un peu plus de femmes que d'hommes. Mais c'est assez Mmh. équilibré côté Modern Workplace et Mmh. la particularité de notre équipe en plus, c'est que, des profils informaticiens purs, donc traditionnels comme je viens de te le décrire, parcours scientifique et études en informatique, que ça soit école d'ingénieur ou université, il y en a pas tant que ça en fait, heu, hommes et femmes confondus, hein. Je crois que parmi les 20, on doit être 4-5 à avoir fait un cursus vraiment, ingénieur slash, tu sais, informatique Mmh. et les Mmh. autres sont plus issus soit d'écoles de commerce, avec une spécialisation digitale et du coup, ils sont rentrés dans le métier comme ça. D'abord, pour certaines en alternance, stage de fin d'année et ensuite ça s'est transformé en CDI et j'ai quelques personnes qui ont carrément fait une reconversion, qui étaient plutôt dans les métiers de la communication et qui ont décidé en fait de faire une académie, portée par Expertime, qui leur permettait de passer, de ce profil de communicante, on va dire, à carrément développeuse en fait et Mmh. de développeuse, j'ai une collègue entre autres là, par exemple, elle a été développeuse pendant 1 an et demi chez Expertime et ensuite elle a préféré s'orienter vers Modern Workplace parce que un peu comme moi, la conclusion que j'avais eue après mon alternance, c'était pas vraiment, faire du code qui l'intéressait, mais c'était tout l'aspect derrière de la réflexion, de la conception, du besoin client, qui l'intéressait. Donc elle avait une petite appétence pour la tech aussi, mais elle voulait pas au point de Mmh. d'en faire une carrière, on va dire, dans le développement, quoi. Et Mmh. et c'est comme ça qu'on l'a rejoint. Donc on a des profils assez hétéroclites, en fait, chez nous et pas traditionnels informatique pur et dur, quoi. Comme on pourrait l'imaginer, parce Comme qu'il on y a pourrait aussi l'imaginer dans ouais, une boîte de tech, dans une ESN, ouais, tech, d'experts, ouais. ouais, on pourrait imaginer qu'il y a que des ingés, en fait, ou des et non, pas que. Oui. Oui, c'est très vrai ce que tu dis parce que quand je dis que je travaille, que je fais du consulting sur des sujets de transformation digitale, pour des gros projets informatiques, les gens pensent tout de suite que j'ai un background informatique, assez conséquent alors que, pas du tout puisque, j'ai été, commerciale pendant longtemps, j'ai travaillé en start-up avant de tomber dans le consulting et j'y suis arrivée un peu par hasard parce que, voilà, j'ai ouvert une porte et parce que j'avais envie justement, non pas d'être dans la tech pure, mais d'accompagner des projets de transformation. Et c'est vrai qu'il y a une croyance, en tout cas c'était la mienne à l'époque, c'est de me dire: «Oh là là, mais en fait, tu as aucun bagage tech, tu es pas informaticienne, pourquoi enfin, qui te dit on va
t'accepter, qu'on va accepter ton profil dans des entreprises qui travaillent autour des sujets tech, avec des développeurs, tu vois, des ingénieurs, etc. Et justement, quel est toi le premier conseil que tu donnerais aux femmes qui veulent aller justement vers ces métiers de la tech, mais qui n'ont aucun bagage tech, qui ne savent pas comment faire? Ok. En fait, le monde de la tech, il y a différentes granularités déjà. Il y a ce que moi je fais au quotidien, même si j'ai fait des études tech, on va dire, de dev, etc. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est du fonctionnel pur et dur. Donc, c'est aussi ça l'informatique. Il y a aussi de la chefferie de projet où au final, on va pas vraiment toucher la tech du doigt. On va plus être autour des besoins, comme je te disais, de l'accompagnement. Mais notre métier, c'est aussi des développeurs, des chercheurs, des data scientists. Et il y a l'autre extrême, le côté un peu plus scientifique. Donc déjà, c'est Ouais. de positionner le curseur au bon endroit. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux plus faire comme tu as fait, tu as plutôt de la transformation, de l'accompagnement, ou est-ce que je veux partir sur côté dev? Et en fonction de où est-ce qu'on met le curseur, euh, il faut conseil que je peux donner, c'est déjà d'accepter que ça va prendre du temps en fonction de où est-ce qu'on a mis le curseur en fait. Et il faut pas se Oui. décourager, c'est que si il y a une envie de faire du développement, j'ai une ancienne collègue qui elle est passée de la com à du développement en Ouais. intelligence artificielle. C'est un défi, elle le savait, mais du coup, elle s'est donné tous les moyens et les capacités de le faire et elle s'est pas découragée. Et ça, c'est vrai que la marche, il faut accepter qu'elle sera haute. Il faut pas être Ouais. dans le déni. Mais voilà, une fois qu'on a cette volonté, cette envie, cette motivation, il faut pas se prendre la tête. Et l'autre conseil aussi, c'est de pas minimiser tout ce qui a été fait avant. Par exemple, Merci. toi, mais c'est vrai, mais toi, par exemple, quand on avait commencé à travailler ensemble, euh, alors moi, en plus, la particularité, c'est que je venais de sortir d'école, enfin de fac, donc c'était mon premier CDI. Mais pour autant, même si j'étais plus sachant en termes de tech vis-à-vis de toi, je te considérais quand même plus senior parce que tu avais derrière quand même un bagage professionnel qui était beaucoup plus conséquent que le mien. Et il y a des choses que moi, j'étais junior quoi, sur la relation client, comment est-ce que tu fais pour gérer des situations de conflit avec des clients, des situations difficiles, les plannings, ce genre de choses. Et finalement, la tech, Mmh. ça devient plus qu'un détail parce que tu as tout ce background de soft skills et Mmh. après, par rapport à toi, l'orientation que tu voulais prendre, c'était, OK, comment est-ce que je me mets à niveau? Et du coup, c'est Mmh. accepter que ça prend du temps, donc c'est ce que tu as fait. Faire beaucoup de littérature, des articles, se mettre à niveau, enfin mettre à niveau en termes de connaissances, être motivé, être curieux, et ensuite terminer parce que tu as Mmh. déjà acquis tout le reste. En fait, il te manque plus que 10%, 10-20% en fait au final pour être Mmh. au niveau ensuite d'une personne qui a eu un parcours plus traditionnel, tu vois. Et ça, je Mmh. pense que c'est le conseil numéro un. Il ne faut pas minimiser tout le parcours qui a été fait. C'est pas parce qu'on va se reconvertir en informatique, c'est un reset. On oublie tout ce qui a Exact. été fait juste avant parce que ça ne sert plus à rien. Bah non. En informatique, on a des clients en face de nous, on a des collègues, on a euh, Mmh. d'autres types de profils et ces soft skills-là, elles sont pas à minimiser, quoi. C'est hyper, intéressant ce que tu dis parce que quand moi j'ai commencé à travailler avec toi, je te voyais comme un expert, et tu étais d'ailleurs un expert du sujet et j'appréhendais beaucoup parce qu'en plus tu vois, on apprenait à se connaître et cetera. C'était il y a longtemps, hein, et tu vois, je c'est intéressant que tu me dises ça aujourd'hui parce que moi je te percevais comme un expert et que je devais suivre parce que voilà, j'avais pas ce bagage, tech, et que tu me dises que toi, tu me voyais comme quelqu'un de plus senior, je trouve ça intéressant parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps, tu vois, même à mes clientes, et cetera, quand elles veulent se reconvertir dans un métier, dans un secteur qu'elles ne maîtrisent pas, c'est vous ne démarrez pas de zéro. Tu pars pas de zéro. Tu pars Tout à avec fait. un background, avec un bagage professionnel, avec des soft skills, avec des compétences, une expertise que tu peux traduire dans le domaine dans lequel tu arrives. Et je trouve ça hyper important que tu l'aies rappelé parce que on ne part pas de zéro et c'est hyper important de se garder ça en tête tout le long en fait du processus, même s'il est parfois compliqué. Moi, j'en ai un peu bavé sur des sujets que je maîtrisais absolument pas. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour ton aide, hein, parce que je me suis appuyée sur des sachants et sur des experts du métier, et sur des experts de tech pour m'accompagner. Mais effectivement, je savais que la marche allait être un peu plus haute et je me suis donné les moyens avec le temps pour maîtriser un certain nombre de choses. Et justement, souvent, ce qu'on me pose comme question et que je te la pose à toi, c'est comment tu fais quand tu as justement cette seniorité, quelle qu'elle soit, en tant que femme qui se reconvertit dans la tech, pour
t'intégrer dans un milieu professionnel, un milieu de sachants de la tech avec des vrais experts, quand toi tu arrives, quand tu es novice dans le domaine dans lequel tu arrives, alors que tu as déjà un background par ailleurs? En fait, c'est déjà j'essaie de faire en sorte que ces personnes-là gardent leur lucidité sur le fait que ça va être un chemin qui va être difficile, il faut s'accrocher. Et surtout la particularité de la tech par rapport à d'autres métiers, tu l'as vu là ces derniers temps avec toutes les annonces autour de l'intelligence artificielle, c'est que ça bouge ultra vite. Enfin, Oui, nous, quand on avait commencé à travailler ensemble et maintenant, ça n'a plus rien à voir. En rien fait, à les voir. choses Oui. bougent vite, ça va très vite. Il faut accepter que c'est des sables mouvants et que constamment nos connaissances sont challengées parce que ça change, ça change, ça change, ça change. Et ça, il faut être à l'aise avec ça. Une fois qu'on est lucide là-dessus, moi, ce que j'essaye de faire, et j'ai eu le cas avec une collègue, une ancienne cliente qui nous a rejoint l'année dernière en tant que consultante, euh, c'est de mettre en valeur tous les acquis et les compétences qu'elles ont et qui servent déjà pour le métier qu'elles vont exercer. Donc Mmh. ma collègue qui a rejoint mon équipe en plus, elle a été longtemps chef de projet entre la DSI et les métiers, mais chez un client final. Après, elle avait fait des études de journalisme, etc. avant. Et là, le consulting, bah, c'est un challenge pour elle parce que elle se dit, bah, ouais, je suis pas aussi sachante en termes de tech, comme tu disais tout à l'heure. Mais en fait, moi, ce que je lui dis, ce qui m'intéresse, c'est que tu as une posture client qui s'invente pas. Il y a une seniorité là-dessus qui est ultra importante. Juste en termes de légitimité vis-à-vis du client, il voit quelqu'un avec ta posture, il va se dire, OK, je l'écoute parce que elle a des choses à dire, elle a une expérience, elle a un vécu. Il y a déjà Oui. ça. Ton background en tant que chef de projet, alors même si tu étais pas, étais assez loin de la tech, ça reste un background de chef de projet, donc tu sais conduire un projet, tu sais ce que c'est un budget, tu sais ce que c'est les enjeux stratégiques, et ça c'est important pour la tech. Mmh. Et du coup, donc je fais la liste en fait de tout ce qu'elle fait déjà très bien, et qu'au final, quand tu listes bout à bout tous les petits points, tu dis bah finalement la connaissance de ce qu'est le cloud Microsoft, etc. C'est les 15 derniers pourcents qui te restent à acquérir et à perfectionner au fur et à mesure pour atteindre après une seniorité plus importante dans le métier. Et Mmh. ça, par rapport à tout ce que tu as déjà acquis, on est d'accord que ces 15%-là, ils sont pas inatteignables. Donc, si tu es curieuse, et du coup, moi, je donne aussi les ressources pour que la personne puisse justement s'alimenter, parce que aussi le problème de la tech, c'est que c'est tellement nouveau pour certaines personnes, c'est de vraiment travailler dans ce milieu-là, que tu sais pas par où commencer, parce que tu as des sources de partout, en fait. Et du coup, moi, l'aide que j'essaye de donner, c'est un peu de rationaliser ces sources-là en disant, bah voilà, ce que tu as besoin de savoir, c'est ça, ça et ça. Une fois que tu as acquis Mmh. ça, le reste, c'est du détail, c'est du bruit. C'est déjà ça. Et après, on va commencer à étendre ton scope, en fait, tes connaissances. Mmh. Euh, mais pas tout donner d'un coup parce que sinon, il y a énormément de bruit et finalement, tu sais pas quelles sont les fondations que tu dois construire sur la tech comme tu as pu le construire avant dans la chefferie de projet, la communication, etc., quoi. Et je pense que c'est ça. Mmh. Mais du coup, ça donne aussi confiance à la personne. C'est dire, ouais, tu es légitime dans le métier parce que euh, il te manque juste ça. Et c'est pas inatteignable. T'as fait le plus dur avant, Mmh. quoi. J'aime beaucoup ce truc sur la légitimité parce que quand on est une femme qui se reconvertit dans la tech et j'en sais quelque chose, c'est qu'on se sent pas du tout légitime, encore en plus, si on est, tu vois, un peu jeune et qu'on a affaire à des experts qui sont là depuis 15-20 ans, qui connaissent parfaitement leur métier, qui parlent un langage qu'on maîtrise pas, on se dit: «Mais en fait, je suis pas du tout légitime», alors qu'effectivement ce que tu viens de dire et c'est hyper important de le rappeler, c'est qu'il faut enfin capitaliser sur des expériences et une expertise passée qui va nous permettre en fait d'asseoir notre légitimité bah, sur d'autres sujets en fait, tu vois, parce que la tech c'est très large. Et ensuite, au fur et à mesure, acquérir la nouvelle expertise et les nouvelles compétences dans le sujet qu'on doit maîtriser. Et justement, d'après toi, quelles sont les erreurs à éviter, les trucs à ne surtout pas faire quand on est une femme? Enfin, peut-être que tu as des anecdotes des femmes de ton équipe, mais quand on veut se reconvertir dans la tech, qu'est-ce qu'il faut absolument pas, genre le top 5 des trucs à ne pas faire? Alors, top 5, je sais pas, Le mais top 3, allez, 3. déjà, c'est de, comment dire, pas culpabiliser, mais tu sais, de pas se trouver légitime au parcours qui est pas traditionnel vis-à-vis des autres. Oui. Tu vois? Il y a déjà ça, donc il faut pas forcément chercher à se comparer ou chercher à se dire: «Ah mais je suis pas comme ci, je suis pas comme ça».
Moi, en tout cas, dans mon équipe, ce que je ne cherche surtout pas à avoir, c'est des copies conformes de moi. Je pense que c'est aussi à faire attention pour les managers, dire bah, Mmh. que ça soit des profils convertis ou pas, hein. Je veux dire, il faut que ça soit un consultant comme moi. Il faut qu'ils aspirent. Non, il y a des choses sur lesquelles on doit s'entendre parce que ça fait les bases du métier. C'est le minimum qu'il faut, tu sais, pour Bien progresser sûr. et donner de la Ouais. prestation de qualité. Mais par contre, chacun a ses forces et ses faiblesses et chacun a ses, comment dire? A des forces qui font qu'elle va développer son propre fil de consulting, tu vois? Bien Et sûr. je pense que si jamais, si déjà les personnes, commencent par ne pas s'interroger sur leur légitimité alors qu'en plus elles ont décroché le CDI, tu sais, dans la boîte, je pense que c'est déjà une C'est ça, première chose. c'est Après, ça. c'est pas de prendre peur en fait, vis-à-vis de l'ampleur en fait des «connaissances» entre guillemets à acquérir. C'est que, même moi aujourd'hui, avec, plus de 10 ans de temps dans la tech, je suis très humble sur le fait que ce que je connais aujourd'hui ne sera pas systématiquement valable en fait dans 1 an ou 2 ans, tu vois? Ouais. Et ce que j'aime bien avec l'IA, c'est que ça te donne un gros coup d'humilité parce que tu te dis: «Bah, en fait, ouais, je dois réapprendre». Et donc en fait, il faut que les personnes qui se reconvertissent prennent conscience que même les experts qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience doivent réapprendre des choses. Donc quelque part, on est tous Mmh. constamment en «reconversion» entre guillemets parce que les techs changent, hem, les Oui. paradigmes changent, l'approche au niveau de la conduite de projet change aussi et c'est valable pour un junior, c'est valable pour une personne fraîchement reconvertie, c'est valable pour un expert. Mmh. Et c'est valable pour la vie tout court, parce que si tu pars du principe que ce que tu connais à un instant T, c'est immuable et que c'est comme ça, c'est bon, hein, tu Tu restes, sors plus, c'est bon, tu sors plus. tu sors plus, tu progresses plus, tu stagnes et même pire, tu regresses, quoi. Donc ça, c'est la Ouais, deuxième chose, je pense, c'est pas idolâtrer, tu sais, les experts, hein. On est tous humains, on a ouais. tous des choses à apprendre et après la patience. Faut pas s'impatienter. C'est pas parce que, au bout d'un an, on se dit: «Ah mais mince, j'ai pas toujours pas atteint le niveau que je voulais». Non, même si pour toi, tu penses que ça n'a pas été suffisant, tu as quand même parcouru un sacré chemin. Déjà, tu as réussi ta reconversion. Ça, c'est un sacré, Mmh. gros pas, tu vois, déjà et 2, c'est impossible que tu me dises, bon, sauf si vraiment tu as pas mis de la volonté, mais c'est impossible que tu me dises que, décembre par rapport à janvier, tu as absolument rien appris. C'est pas possible parce que, et Bien puis sûr. même si, il y a des projets qui sont durs, même si, les premiers projets que tu fais en tant que reconverti, ils sont un peu violents, ça se passe un peu dans la douleur et tu t'es «cassé un petit peu les dents» entre guillemets, tu as appris quand même, tu vois? Et il faut partir du principe que c'est aussi dans l'adversité qu'on apprend le plus et c'est aussi bien d'avoir ce genre de choses et justement ça va encore plus te forger et plus t'améliorer et il faut prendre conscience que, bah, tous les petits pas que tu fais, bah, ça reste des petits pas, quoi. Mieux vaut faire, 10 petits pas que, un grand Mmh. gros pas et après se casser la figure, quoi. Ouais. J'adore les exemples que tu donnes, et je reviendrai sur un truc quand même puissant que tu as dit au début Ah! c'est en train de tourner là, tu as dit, «C'est important de se sentir légitime, notamment parce qu'on a eu le CDI» et c'est ça en fait, si on a accepté que tu intègres une boîte, une start-up, une boîte, de tech, c'est qu'on part du principe que tu es légitime pour ce boulot. Vous l'avez eu le CDI ou la mission ou whatever, donc ça veut dire déjà que tu as ce gap-là, tu vois, tu as déjà ce truc-là de te dire, on veut de moi dans cette structure, on veut de moi sur ce projet, donc oui, je suis légitime. Et ça me parle parce que moi encore aujourd'hui, un peu comme toi, hein, je vais sur des sujets de plus en plus complexes, de plus en plus différents, et à chaque fois je me dis, oh là là, mais est-ce que je vais y arriver? Mais oui, si je signe le contrat, c'est qu'on accepte et cette légitimité et qu'on me la donne. Donc c'est hyper puissant comme je trouve comme en tout cas de partir de ce postulat-là. Donc merci de l'avoir rappelé. Et merci pour tous ces tips justement, notamment sur les erreurs à éviter. Moi, j'avais une question sur justement le regard ou ouais, tu vois, le recul que peuvent apporter les femmes qui se reconvertissent dans la tech, dans justement une équipe comme la tienne. Est-ce que toi, tu peux me dire, par exemple, deux ou trois choses qui ont peut-être changé justement ton rapport au sujet tech en étant en contact avec ces femmes qui se reconvertissent et qui n'y connaissaient pas grand-chose au départ?
Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que à force de baigner dans la tech, des fois, tu te comment dire? Tu t'éloignes un petit peu, tu sais, des problématiques que peuvent rencontrer réellement les clients au quotidien et cetera. Parce que toi, à force de le répéter, 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 ça devient une évidence pour toi et c'est difficile, quand tu deviens, quand tu es expert de comment dire? D'être toujours très terre à terre par rapport à ce sujet-là et en fait, des fois, Ouais. tu baisses un petit peu, entre guillemets, «ta garde» ou sans t'en rendre compte, tu es beaucoup plus tech. Alors que les personnes qui viennent de se reconvertir, elles apprennent, entre guillemets, «en même temps» que les clients et du coup, elles savent, en fait, c'est les efforts qu'elles ont dû mettre en place, qu'est-ce qui les a dérangées, qu'est-ce qui n'est pas clair. Elles ont un regard beaucoup plus critique, beaucoup plus pragmatique, en fait, sur les technos, sur les méthodos et ça, moi, j'adore parce que ça te permet de comment dire? De challenger en fait tout ce que tu as fait jusqu'à présent et donc moi les personnes qui, viennent d'écoles de commerce, qui ont eu d'autres carrières avant, quand elles me challengent en me disant: «Oui mais je comprends pas trop par exemple l'offre que tu as faite parce que là le message il est pas si clair mais, ouais mais moi d'expérience dans mes équipes si jamais vous me présentiez ça, moi je comprenais pas, j'ai des consultants qui sont venus me former, d'une autre boîte et on n'a pas apprécié pour telle raison» et en fait c'est ce recul-là qu'au bout d'un moment en tant qu'expert tu perds parce que Mmh. t'es dans l'entre-soi, en fait, tu vois? T'es dans l'entre-soi, donc t'es qu'entre experts et du coup, bah, tu pas d'esprit de contradiction ou et l'esprit de contradiction que tu vas avoir, c'est avec le client. Bon après, c'est bien, mais c'est bien d'avoir un esprit de contradiction en interne aussi et je trouve que les profils reconvertis pour ça, ils sont vachement intéressants parce qu'il y a une bah, c'est ce que je te disais, c'est pas à minimiser ou à jeter à la poubelle tout ce qu'elles ont fait avant, en fait et du coup, c'est profiter de ça justement pour, Mmh. bah, moi, m'améliorer aussi. Améliorer ce qu'on peut proposer en tant qu'entreprise et ça c'est génial. Moi, c'est le truc qui me marque le plus, sur ce genre de profil. Mmh. C'est hyper, riche tout ce que tu dis. Bah, évidemment, je suis à 100 alignée avec ce que tu dis, pour être passée par ce parcours de reconversion pour aller sur des sujets tech ou sur des sujets, fonctionnels ou en tout cas dans des sujets de consulting dans la tech, ça me parle et je suis, voilà, alignée avec tout ce que tu as dit. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais, une anecdote qui t'a marqué justement, qui est en lien avec le sujet de la reconversion des femmes dans la tech, quelque chose, une histoire, une anecdote qui t'a marqué, qui a un rapport avec le sujet d'aujourd'hui? Mmh, ouais, moi c'est une collègue qui est plus là, qui a quitté la société. Mais, en fait, quand je l'avais rencontrée pour la première fois, c'était un événement Microsoft, autour de l'intelligence artificielle et du coup, on parlait et tout. Elle venait de rejoindre la société. Donc elle m'avait dit qu'elle était alternante, mais c'était, une école, je crois que c'était Saint-Plon de mémoire. C'est une école, enfin c'est une formation pour les femmes autour autour de la tech et c'était spécialisation intelligence artificielle. Donc je me suis dit: «Bon très bien» et en fait, j'ai travaillé avec elle, on a bossé ensemble sur des sujets d'IA. Donc pour moi, c'était une personne qui était purement, câblée IA quoi et après en apprenant à se connaître, elle m'a dit qu'elle faisait de la com avant. Donc moi, ça m'avait un peu choqué parce que du coup, tu le voyais pas du tout et C'est pas écrit là, c'est pas c'est écrit sur pas le front écrit en fait. là, même au niveau de et après, elle a fait une autre reconversion, parce qu'elle a fait 2 reconversions, hein. Elle a fait une première reconversion de la com vers l'IA et ensuite de l'IA vers du low code. Donc Ah oui. elle a fait 2 reconversions. Elle a et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle avait une capacité à s'adapter, en fait, très rapidement et elle avait un pragmatisme, à toute épreuve. Elle savait, là où elle était forte, elle savait là où elle avait besoin d'aide et de s'améliorer, ce qui lui plaisait, ce qui lui plaisait pas et du coup, elle dégageait une telle légitimité par rapport à ce qu'elle était capable de faire par rapport à son potentiel qu'en fait, quand tu travailles avec elle, tu pensais Mmh. même pas une seule seconde, en fait, que c'était, quelqu'un qui était issu d'une reconversion Mmh. et je pense que aussi les managers et les collègues, les autres experts ont un rôle aussi à jouer là-dessus. C'est qu'il faut les prendre comme, comment dire? Bah, comme des juniors, comme des personnes en fait, qui sont là, qui ont été acceptées dans la société par rapport au potentiel qui a été, identifié chez elles et juste donner la chance en fait et Mmh. tu te prends pas la tête en disant: «Cette personne a été reconvertie, ah, il y a peut-être un risque» et cetera. Non, Mmh. tu juges sur les actes, tu donnes les mêmes opportunités qu'à d'autres personnes qui ont fait un parcours peut-être plus traditionnel et cetera.
tu règles ce qu'il y a à régler et ensuite, voilà et c'est à toi de justement, encourager la personne, pointer du doigt, bah, tout ce qu'elles font de bien, tout ce qu'elles, apportent de différent et de positif et après voilà. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai fait ma reconversion, dans la tech, à 33 ans et j'avais fait un espèce de speed dating, tu vois? À l'époque, on accompagnait les parcours de reconversion, speed dating avec le président de l'entreprise que toi et moi connaissons et il m'avait dit: «Mais qu'est-ce que tu vas apporter à l'entreprise alors que tu as 33 ans, tu connais rien à la tech, il y a des jeunes qui sortent d'école, qui sont ingénieurs, qui ont déjà fait de l'informatique» et je lui ai dit de manière très spontanée, mon expérience en fait, Mmh. passée dans, les différents secteurs d'activité que j'ai pu faire et je me suis dit: «En partant de là, c'est mort, c'est mort, ils m'ont jamais me rappeler» et en fait, ils m'ont rappelé et j'ai passé 4 ans dans l'entreprise donc alors que je ne connaissais absolument rien au sujet et parce qu'ils m'ont donné cette légitimité, enfin en tout cas ils m'ont accompagnée à bien l'incarner, ça fait, une dizaine d'années bientôt justement, un peu comme toi, tu vois? Que je suis là-dedans donc je trouve qu'effectivement les managers, ont un rôle important à jouer dans ce truc de donner, la chance aux femmes qui veulent se reconvertir dans la tech parce que, le background, fait aussi beaucoup et si elles ont envie de le faire, ça veut dire qu'elles ont envie d'apprendre aussi, tu vois? Qu'elles ont envie de Déjà. faire l'effort. Tu vois, c'est ça et donc ouais, c'est très juste ce que tu dis sur l'importance des managers, et de la direction, en fait, dans cette reconversion, en fait. Parce que la tech, comme tu dis, en plus, c'est un univers particulier, c'est quelque chose il faut aimer, hein, c'est geek, Oui. c'est un peu scientifique, et cetera. Donc déjà, une personne qui se fait le chemin de dire: «Je vais plaquer tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et partir Allez, sur on quelque chose recommence. qui est à l'opposé», Ouais. déjà ça montre une force d'esprit, tu sais, des personnes et toutes les personnes qui sont reconverties, peut-être à part peut-être une personne, on va dire, en 10 ans, qui est arrivée un petit peu par hasard, quoi. C'était pour les autres personnes, pour toutes les autres femmes que j'ai rencontrées, c'était vraiment réfléchi et en Mmh. fait, déjà rien que de faire de cette transition-là, tu vois, qui est pas évidente, ça montre Non. déjà la force d'esprit qu'il faut avoir et Mmh. et ça, je trouve que c'est bien, il faut donner sa chance et puis, ouais, il faut donner, la chance à ces personnes-là de faire leurs preuves. Comme toi et moi, quand on avait travaillé ensemble, donc je parle pas du petit projet qu'on a fait là-bas, mais vraiment le gros projet, d'1 an ensemble. En fait, je t'ai lâché. Enfin, tu as été pris sur le projet, tu as été validé par la cliente. Du coup, qui suis-je, tu sais, pour remettre en cause, cette Mmh. chose-là, Alors que je ne cette connaissais légitimité-là? absolument rien, mais tu me parlais dans une autre langue, hein, les premières semaines, je pense que tu l'as bien vu, j'atterrissais dans un univers, en plus, tu vois, c'était de la téléphonie IP, on avait beaucoup d'outils collaboratifs, je devais former, plusieurs, centaines de personnes sur des sujets-là. Je ne comprenais absolument rien à ce que tu me disais, mais je me disais: «C'est pas grave, demain ça ira mieux, demain ça ira Ouais, mieux» et à chaque et fois moi ça j'avançais, tu vois? et moi ça m'inquiétait pas et du coup, je sais très bien que et en plus, moi, ce qui me rassurait, c'est déjà les premiers échanges qu'on avait eus ensemble parce que je sais que, il y a pas d'ego et que si jamais tu ne sais pas, tu le dis et ça, c'est quelque chose, C'est quand on important sait pas, aussi. il faut l'accepter, il faut le dire et c'est valable pour tout le monde, hein. C'est pas propre à des personnes qui se sont reconverties. Heu et déjà dès qu'il y a cette confiance-là qui est établie et qui a une et c'est ce que je dis à mon équipe à chaque fois, en fait, c'est que la porte, elle est toujours ouverte vers moi. C'est que il y a quoi que ce soit, vous venez me voir. Et je vous reprocherai jamais de venir, me voir, de me Bien sûr. poser des questions, de me reposer des questions, c'est pas un sujet et ensuite, moi, quand je te voyais, par exemple, je voyais le potentiel, je voyais, qu'il y avait la volonté aussi de bien faire et la volonté surtout d'apprendre et de pas rester sur ses acquis ou de se dire, «Ah mais c'est pas lui qui va m'apprendre, moi j'ai 10 ans de boîte de plus que lui par rapport à mes précédentes expériences» et donc voilà. Donc déjà il y avait pas tout ça et c'était toutes les conditions pour réussir haut la main, en fait, le projet et la preuve est que moi après quand j'ai quitté l'entreprise, toi tu avais continué 1 an en plus C'est ça, la ouais. mission et ça s'est très bien passé et le client était très satisfait, Oui. de ta prestation. Pourtant, 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 ouais, si on ouais, regarde entre guillemets «sur le papier», d'un point de vue purement traditionnel tech, oui. J'y connaissais absolument rien, mais effectivement, j'y suis restée un peu plus ouais, presque 2 ans et 2 ça ans s'est je très crois bien passé, ouais. Donc et je pense que oui. sans ton expérience, passée et tu vois, même si tu avais fait par exemple un profil plus parcours traditionnel, tu sortais tout juste d'école, je pense même que le projet se serait potentiellement moins bien passé parce que tu avais pas toute cette expérience,
parce Mmh. qu'en plus toi tu enchaînais les formations et tout, faut les tenir, hein, Ouais, les je ouais, sais plus combien de c'était temps un formé, projet mais assez c'était plus d'une intense. centaine, ouais, plus d'une centaine, 200 par semaine. Ouais, ouais, Il ouais, faut un sacré background et je pense que ton expérience passée t'a permis d'appréhender ces choses sereinement parce que c'était pas un sujet ça pour toi. non, Finalement, le seul point de stress qu'il y avait entre guillemets, c'était sur tous les c'était sur nouveaux mots de vocabulaire l'expertise, sur la tech c'est ça, et le reste alors que quand tu sors d'école, même avec un background tech, c'est moins ouais. évident, hein. La partie, «Ah, je dois parler à un La DSI. partie Ah, je dois» accompagnement et ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant qu'on parle de tout ça parce que ça me replonge effectivement dans le passé et de tout ce qui a été accompli et je me dis que c'est effectivement là, peut-être l'un des conseils, que je retiendrai parmi tous ceux que tu as donnés, c'est la patience. C'est de faire vraiment preuve de patience et de parce que quand tu regardes, effectivement, ce qui a été accompli, tu te dis: «Waouh, heureusement que je me suis accrochée» et après ça t'ouvre pas mal de portes, ça t'ouvre, tu vois, des portes sur des sujets, des projets très intéressants. Donc effectivement, faire preuve de patience. Merci infiniment Kevin. On Merci à arrive toi. à l'issue du podcast vraiment pour c'était une mine d'or. Je buvais tes paroles et je suis hyper alignée avec ce que tu dis. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier conseil ou un mot de la fin avant qu'on clôture? Pour les femmes qui Heu veulent se reconvertir dans la tech. Allez-y, venez, venez, Go! il faut des femmes dans la tech. En vrai, il faut des femmes dans la tech. Il faut pas hésiter si vous aimez la tech, si vous êtes un petit peu geek, ou vous êtes intéressé par les nouvelles technologies, et faut vraiment pas hésiter. Il faut pas que le côté, «Ah, j'hésite parce que je suis une femme» entre dans l'équation, en fait. C'est que t'aimes la tech, viens, viens, on Viens, convertit pas. envoyez vos CV à Kevin. Non, venez, en fait, le monde de la tech vous accueillera avec, les bras ouverts. Il faut accepter que voilà, que ça les marches peuvent être un petit peu hautes en fonction de où est-ce que vous mettez le curseur entre du conseil ou du développement. Mais dès lors où vous acceptez qu'il va falloir, apprendre, faire de la veille, hem et accepter que ça va prendre du temps, il y a aucun problème, là-dessus et Mmh. compter, enfin, important aussi de réaliser, les forces que vous avez, vous déjà acquises de votre côté et pas partir du principe que dans une reconversion, vous partez de zéro. Même en entamant une reconversion, vous avez déjà tout un tas de qualités et Mmh. d'acquis qui vont vous permettre de réussir cette transition-là, quoi. Tout à fait et ça, c'est quelque chose justement que moi je peux vous aider à faire, notamment sur des parcours d'accompagnement, de traduire justement votre expertise, vos expériences, par exemple d'entrepreneur ou de salarié, qui n'est pas dans la tech, les traduire, les transposer sur un CV qui va parler aux recruteurs dans la tech, où on va se retrouver dans vos différentes expertises. Ça, c'est quelque chose que je peux vous accompagner à faire et n'hésitez pas du coup à me contacter. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Merci infiniment, Kevin. Je suis ravie de t'avoir eu dans Focus Merci Transition. pour l'invitation. C'est un plaisir, un honneur. J'espère que tes auditeurs, auditrices, vont pas trouver, Ah, trop, c'était bizarre très ce que bien. j'ai dit. Merci pour tes éclaircissements. Non, c'était parfait. Bah, je n'hésitez pas justement si vous avez des questions, bah, je les transmettrai à Kevin avec grand plaisir. Si vous avez des questions, besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à noter le podcast si ça vous a aidé. Bah, c'est toujours bien. Hein, ça nous permet ça permet de rendre le podcast de plus en plus visible. Moi, je vous retrouve au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, votre reconversion professionnelle mérite toute votre attention. À très bientôt. Ciao.